Bonjour, je vous propose un petit tutoriel pour réaliser un livret de célébration. Célébration de baptême, célébration de mariage. Un livret comme ceux que je vous présente ici, qui peut être un livret simplement d'un recto verso plié en deux, comme ça, ou comme celui-là, qui peut être ici une version plus étoffée avec une, deux, trois feuilles A4 recto verso pliées en deux, ou bien, plus classiquement, la plupart des livrets, on arrive à les faire tenir sur simplement deux feuilles recto verso pliées en deux. Pour réaliser un livret comme celui-là, il y a une petite astuce qui permet de le faire sans trop se casser la tête. Je vous propose cette méthode parce que j'ai eu bien des échos de couples, de parents ou de couples qui se marient, qui ont eu des difficultés à réaliser ce livret. La méthode que je vous propose sous OpenOffice est la suivante. Pour construire le texte de votre livret, vous allez le réaliser sur des pages A5. Dans OpenOffice, sous l'onglet Format, vous choisissez le menu Page et dans le menu Page, ici, vous avez dans l'onglet aussi Page, le choix du format de la feuille, du format du papier, ici, format A5 que j'avais déjà choisi. D'habitude, par défaut, vos pages sont en format A4. A4, c'est la taille d'une feuille de papier ordinaire, de courrier. Alors parfois, il faut appuyer sur la flèche comme ça pour faire défiler le menu et pour trouver l'option A5 que vous sélectionnez. Quand on a des petites pages A5, il faut réduire les marges, parce que si vous avez des marges comme c'est souvent le cas de 2 cm ou 2 cm et demi, il vous restera plus beaucoup de place pour votre texte. Vous pouvez mettre par exemple des marges de 1 cm qui sont suffisantes. Avec ces petites pages A5, l'avantage est que vous pouvez construire votre texte tout à la suite. C'est-à-dire que vous allez commencer par la page de couverture. Bon, alors en général, elle se termine, voilà, elle a son unité en elle-même. Mais ensuite, tout le reste de votre texte, vous pouvez le taper à la suite sans vous préoccuper de savoir si ça tient juste sur une page. Ça peut très bien déborder. Ça peut faire moins d'une page, plus d'une page pour un texte, un chant. Les pages vont ensuite se suivre dans votre livret sans difficulté. C'est au moment de l'impression que tout va se jouer. Voilà. Vous pouvez taper votre texte de 4 pages si vous avez simplement une simple feuille recto verso pliée en deux, ou bien deux feuilles recto verso pliées en deux. À ce moment-là, ça fait 8 pages, 12 pages pour 3 feuilles recto verso pliées en deux. Votre texte, vous le faites tout à la suite. Si on a une vue un peu plus d'ensemble, si vous voulez. Voilà, tout le texte qui se suit, les 8 pages du livret qui sont tout à la suite, avec une disposition qui facilite la vie pour taper le texte, sans se préoccuper de savoir si les choses vont être à la bonne place sur la bonne page. Toute la question est ensuite de savoir comment est-ce que, de ce texte tout à la suite, on arrive à un livret où, précisément, les choses ne sont pas à la suite. Ici, la page 1, elle est sur la même feuille que la page 8, sur la dernière de couverture. La page 2, elle doit se retrouver en face de la page 7. La page 3, elle est avec la page 6. Il y a juste au milieu où ça se suit, la page 4 avec la page 5. J'espère que vous avez suivi, faites-moi confiance, vous pouvez vérifier, c'est bien comme ça. Comment faire pour que l'impression fasse sortir les 8 feuilles dans cet ordre-là? Eh bien, sous OpenOffice, comme sous Word, il y a une option qui permet de le faire très facilement. Vous allez dans l'onglet Fichier,
vous choisissez la boîte de dialogue imprimée, ça c'est logique. Et dans la boîte de dialogue imprimée, voilà où se trouve l'astuce. Sous OpenOffice, dans l'onglet Mise en page, vous avez la possibilité de choisir 2 pages par feuille. Et vous voyez tout de suite apparaître votre livret, c'est-à-dire les petites pages à 5, elles se retrouvent à 2 sur, elles se retrouvent couplées par 2 sur une feuille A4 au moment de l'impression. Alors, vous remarquez ici que la couverture n'est pas à sa place. La couverture du livret qui doit être du côté droit, ici, elle se retrouve du côté gauche. Comment faire? Eh bien, c'est dans l'onglet Général que vous allez choisir l'ordre d'impression des pages. Ici, on avait les pages 1 à 8. On tire tout le document à la suite. C'est ce qu'on fait d'habitude pour un texte qu'on fait. Mais là, on va choisir d'imprimer, comme je vous le disais tout à l'heure, la page 8 avec un point-virgule en face de la page 1. Et là, vous voyez apparaître la page 8 qui se retrouve en face de la page 1. Après la page 8, en face de la page 1, de l'autre côté, on met un point-virgule de nouveau. Et à l'intérieur, il y aura la page 2 en face de la page 7. On écrit donc 2, point virgule, 7. Et on continue. La page 6 va être en face de la page 3, à chaque fois séparée avec un point virgule, et la page 4 en face de la page 5. Voilà la petite série de chiffres qu'il faut mettre dans l'ordre des pages. Si vous faites imprimer, toutes vos pages vont sortir 2 par 2 dans la bonne disposition qui correspond à un livret. Alors, votre livret, vous souhaitez que ce soit des feuilles recto-verso. Ça dépend des imprimantes. Si vous avez une imprimante qui le permet, comme j'en ai une ici, en allant sur Propriétés, je vois que l'imprimante permet de faire 2 côtés, two-sided. Voilà. Ici, si j'imprime de côté, mon livret va tout de suite sortir. Alors, pardon, c'est pas sous forme book, mais c'est sous forme tablette, parce que les feuilles sont en format paysage, et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'elles sortent. C'est pas sûr que vos imprimantes, il y a beaucoup d'imprimantes qui ne le permettent pas. Alors, à ce moment-là, il y a une autre solution. Au lieu d'imprimer toutes les pages d'un coup, vous allez d'abord mettre une série de feuilles. Si vous avez 20 invités, vous mettez 20 feuilles blanches des 2 côtés, et vous allez imprimer le premier côté. Sur le premier côté, il y a les pages 8 et 1. Vous imprimez vos 20 pages, 8, 1. Ces pages imprimées d'un côté, vous les retournez, vous les remettez dans le chargeur de l'autre côté, et sur le verso, vous allez imprimer 2, 7. Toujours avec 2 pages par feuille. En ayant imprimé 2, 7, vous avez votre première page recto-verso qui est faite. Vous remettez une série de 20 feuilles, si vous êtes 20 personnes, 20 feuilles blanches, et vous imprimez 6 avec 3. Toujours 2 pages par feuille. Une fois que cette page est imprimée, vous pouvez la retourner dans le chargeur, et il vous reste imprimé 4 avec 5, 4, point virgule, 5. Et voilà, votre livre est terminé. Eh bien, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à m'appeler pour poser des questions s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.